Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout du moins, j'espère que vous allez mieux. Supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo dans ce format. C'est vrai que depuis quelques temps, je fais des petites stories sur Snap, sur Instagram et je les colle sur TikTok pour en faire une vidéo et je les mets sur ma chaîne YouTube. Mais là, je voulais... ouais, j'avais envie de m'exprimer par rapport à tout ce qui a pu se passer depuis mercredi soir et cette élimination précoce en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, match retour. On s'incline 2-0 et c'est vrai que depuis on entend tout de même pas mal de rumeurs, il fallait s'y attendre, notamment autour de Kylian, à savoir si Kylian restera, si Kylian partira à la fin de la saison, si Kylian ira ou pas rejoindre le Real Madrid. Ça en parle beaucoup, surtout en Espagne, ils sont en train de s'agiter. Pour ma part, je pense, et ce n'est que mon avis, que Kylian restera au moins encore une année au Paris Saint-Germain et je pense qu'après il partira. Il prendra ses valises pour aller les poser à Madrid. Mais voilà, peut-être qu'il peut même partir dès cet été. Et si c'est le cas, la team, est-ce qu'on pourra vraiment, réellement lui en vouloir? Pour ma part, non. Non. Si jamais Kylian décide à la fin de cette saison, et c'est ce que je n'espère pas, mais si jamais il décide à la fin de cette saison, dès cet été, dès le mercato estival, d'aller rejoindre le Real Madrid, non, on ne pourra pas lui en vouloir. Il est chez nous depuis la saison 2016-2017, arrivé en même temps que Neymar. Et je pense qu'à ce moment-là, bon, c'est vrai qu'il était trop jeune et que le Paris Saint-Germain a plutôt voulu se centrer sur un projet autour de Neymar, ce qui, à cette époque-là, pouvait se comprendre. On s'en rappelle, hein, on prend un Neymar vraiment très très bon, qui venait de nous faire mal quelques mois avant lors de la remontada, où il avait été, pour beaucoup d'entre nous, l'homme du match, même si, côté espagnol ou côté barcelonais plutôt, ils ont préféré dire que c'était un Messi, alors que c'était Neymar qui avait fait vraiment un grand mal au Paris Saint-Germain ce soir-là. Enfin bref. Donc c'est vrai, à ce moment-là, à cette époque-là, Mbappé tout jeune, tout frais, on venait de le connaître il y a quelques mois auparavant avec la AS Monaco où il avait performé en Ligue des Champions, rappelez-vous, contre la Juve. Donc c'était un petit jeune et à ce moment-là, tu peux comprendre que le club veut que son projet tourne autour de Neymar, construire, bâtir une équipe autour de Neymar. Ça pouvait se comprendre. Quelques années après, 5, 6 ans après, il y a eu beaucoup de changements. Kylian Mbappé a vraiment pris beaucoup de poids au sein du Paris Saint-Germain, jusqu'à même maintenant porter le brassard. On l'a vu contre le Bayern quand Marquinhos est sorti dès la 32e minute. Il n'y a pas eu d'hésitation. Toi, il aurait pu donner le brassard à Sergio Ramos, qui a l'expérience, à Marco Verratti, qui le porte parfois, ou à Danilo aussi, hein, qui a vraiment ce caractère de capitaine. Non, on l'a passé à Kylian. Donc c'est une preuve, hein, comme quoi Kylian, avec le temps, avec toutes ces années, déjà premièrement il s'est beaucoup amélioré dans son jeu, il a performé dans son jeu, il a changé son jeu. On s'en rappelle dans les débuts, il voulait un peu, hein, tout le monde le disait, copier-coller Neymar. Ça voulait jouer un peu pareil que Neymar. Il a su se démarquer. Il a su se démarquer, Kylian est devenu un excellent joueur, un grand joueur aussi bien avec le Paris Saint-Germain qu'avec l'équipe de France. On l'a vu pendant la Coupe du Monde, il a porté cette équipe de France jusqu'en finale. Alors bien évidemment, c'est 11 joueurs. Mais il est en grande partie responsable de ce beau parcours de l'équipe de France. Il a 24 ans. Il a encore un long chemin à faire en tant que footballeur professionnel. Mais est-ce que son avenir est au Paris Saint-Germain, la team? Est-ce que son avenir est sous les couleurs rouge et bleu? Au vu des prestations de cette saison, il y a de quoi se poser des questions, la team. Et tu vois, Mbappé, c'est un joueur
sur lequel on aurait dû bâtir une équipe. Bâtir une équipe autour de Kylian Mbappé. Donner les clés du projet parisien à Kylian Mbappé. Alors attention, je ne fais pas passer le joueur au-dessus de l'institution. Mais il y a toujours un joueur fort dans l'équipe. Là, on a une chance d'en avoir plusieurs. Hein, c'est rare quand même, tu vois. T'as un Mbappé, t'as un Neymar, t'as un Messi. T'as un Ramos, tu vois. Tu vois. Sur le papier, ça renvoie. Hein. Quand tu vois cette équipe-là, tu te dis wouhou. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Sur le terrain, c'est autre chose. Mais c'est la question que je me pose. Et par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo pour m'exprimer. Il n'y a réellement pas trop de sujets dans cette vidéo. J'avais juste envie voilà, de m'exprimer, d'exprimer aussi ma frustration que j'ai toujours à l'heure actuelle, cette colère, cette déception. Et on se pose tous la question. Est-ce qu'un jour on va y arriver? Est-ce qu'un jour on va aller la chercher? Est-ce qu'un jour on va aller la soulever? Est-ce qu'un jour on va la ramener, la coupe aux grandes oreilles? Est-ce qu'un jour on va la ramener dans la capitale? Mais en tout cas, on n'y arrivera pas avec ce mental. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais pour un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain, aussi ambitieux soit-il, sur les 7 dernières saisons, tu sors 5 fois en huitième de finale. Ouais. Mais on va pas se voler la face, là, team. On va pas se voler la face. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et c'est pas la première année où je vais le dire. Mais il faut qu'on arrête. Nous, supporters, nous les premiers. Hein. Faut qu'on arrête de se voir trop beau en Europe. On a eu un passé européen dans les années 90, notamment 96, avec cette coupe des vainqueurs de coupe. Donc oui, on a un trophée européen. On a un nom sur la scène européenne. Mais le nom qu'on a, il n'est pas aussi grand que celui du Real. C'est les derniers en titre à avoir remporté la Ligue des Champions, rappelez-vous, la saison dernière. Notre nom, il n'est pas aussi grand que celui de Liverpool. Il n'est pas aussi grand que celui du Bayern. Il n'est pas aussi grand que celui du Barça, même si en ce moment le Barça, c'est pas trop ça. Mais ils ont gagné à plusieurs reprises la Ligue des Champions. On ne peut pas leur enlever ça. Notre nom sur la scène européenne, il n'est pas aussi grand que celui de Manchester United. Il n'est pas aussi grand que celui de la Juve. Hein, pour ne citer que ces clubs qui sont des références européennes. Des clubs qui ont fait peur par le passé et qui, jusqu'à présent, pour certains, font encore peur. Quand tu les rencontres, tu dis oh, ce que ça nous a fait contre le Bayern. Qui était heureux du tirage du Bayern? Pas beaucoup d'entre nous. Parce qu'on sait, le Bayern, c'est un rouleau compresseur. Et là où on a tout raté, c'est le premier match, la team. Parce que le premier match, on l'a complètement foiré. On est complètement passé à côté, mais c'était un Bayern prenable. Le 0-1 au Parc des Princes, le but de Coman. Hein. De toute façon, on se fait toujours punir par les anciens Parisiens. Coman au match aller, Choupo au match retour. On est habitué à ça. On est habitué à ça. Mais au match aller, c'était vraiment, réellement un Bayern prenable. C'était pas un Bayern rouleau compresseur. Mais au match retour sur la première mi-temps, 0-0, on repart au vestiaire. On a toutes les cartes en main pour y arriver. Et je pense à cette action de Vitinha, c'est un truc de fou. Mais en deuxième mi-temps, on n'a pas existé. Puisqu'on a vu là un Bayern, rouleau compresseur inarrêtable. Et moi, vous savez, la team, à quel moment je l'ai mal senti cette deuxième mi-temps, quand Choupo marque le premier but qui a été refusé pour hors-jeu, là. Je crois que c'était par rapport à Müller, s'il fait action de jeu ou s'il touche le ballon. Dès ce moment-là, la team, j'ai commencé à me dire c'est mal barré. On va commencer à se chier dessus, comme ça nous l'a fait dans le passé. Ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Premier but du Bayern, on a coulé. Coulé, touché, coulé. C'est trop répétitif. Et il faut comprendre, hein, il y a certains supporters, moi j'ai reçu pas mal de messages qui en ont marre.
C'est pas dans mon ADN. Moi, je vais rester fidèle jusqu'à la fin de saison. Il reste encore 11 ou 12 journées de Ligue 1 si on compte celle d'aujourd'hui, puisqu'il y a un match ce soir à 21 h, déplacement à Brest. Mais ça ne fait pas partie de mon ADN. Même si je suis vraiment blessé, profondément blessé. Chaque année, je suis blessé, mais j'ai envie de te dire, on commence à prendre l'habitude. Ah ouais, frérot. En 7 ans, c'est la 5e fois, tu commences à t'y habituer au bout d'un moment, tu vois. Mais il y a toujours cette part de déception et cette part, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, de frustration. On a tellement d'attentes. Chaque année, en tant que supporter, on espère que c'est la bonne. Et chaque année, on se fait sortir comme des merdes. Avec zéro fierté, zéro mental, rien. Mais bon, comme je le disais, oui, c'est pas pour autant que je vais lâcher et que je ne vais plus regarder les matchs. Et comme je le disais, j'ai reçu pas mal de messages où beaucoup de supporters m'ont tout de même dit que pour eux, c'était la fin de saison. Voilà, qu'ils vont arrêter. Comme je l'ai dit, hein, c'est pas dans ma logique à moi de faire ça, je peux pas. Moi, je peux pas. Que je sois heureux ou malheureux avec cette équipe-là, je suis obligé de regarder un match. Quand il y a un match du Paris Saint-Germain, que ça soit n'importe lequel, et je pense que vous le savez pour ceux qui me suivent sur mes réseaux Snap et Insta, à chaque fois je fais des petites vidéos, mais que ça soit un simple match amical, un match de préparation de pré-saison, un match, ouais, le Trophée des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des Champions, moi je ne peux pas rater un match, la team. Et ce depuis maintenant pas mal d'années. Pas mal d'années. On s'est toujours débrouillé pour ne pas louper un match. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va en louper un. On est, oui, comme je l'ai dit, on est blessé. On est vraiment blessé, ça fait mal. Ça fait mal et en plus de ça, on s'en prend plein la gueule. Mais c'est le jeu. Hein, de la part des Marseillais notamment, mais c'est le jeu, c'est de bonne guerre. Moi j'accepte. J'accepte. Je me suis fait chambrer et c'est comme ça, on doit l'accepter la team, il n'y a pas le choix. Hein, nous c'est pareil quand eux, ils se font sortir par Annecy, hein, en Coupe de France. Eux, ils misaient tout sur la Coupe de France. Hein. Ils sortent contre Annecy. Voilà. C'est comme ça. Une Ligue 2 qui sort une Ligue 1 avec Marseille. Cette année, c'est le deuxième plus gros budget de Ligue 1. Voilà. Ils se font sortir par Annecy. Un petit budget de Ligue 2. Ah, c'est comme ça. C'est le football. C'est la magie du football. Donc, voilà. Donc, voilà la team. Ça m'a fait du bien un peu de faire ce genre de vidéo. Ça faisait un petit moment. J'avais pas fait une vidéo dans ce format-là. Mais voilà, on va continuer la team. On va continuer. Ce soir, on va être devant le match, comme d'habitude. Il nous reste 12 journées, si on compte celle de ce soir. 12 journées pour aller remporter ce 11e titre de champion de France et de devenir le seul club français. Puisque là, on est à égalité avec l'AS Saint-Etienne, qui avait aussi, de son côté, remporté 10 titres de champion de France. Et là, le 11e, on passerait devant. Voilà, on serait tout en haut dans le palmarès des champions de France. Donc, c'est pas négligeable. Mais j'espère qu'on va remporter ce 11e titre. Au moins remporter 2 trophées sur 4 possibles cette saison. Puisqu'on a eu le trophée des champions. Coupe de France éliminée. Ligue des champions éliminée. Il ne reste que le championnat. Voilà. Comme beaucoup, trop souvent, depuis quelques années maintenant, il ne nous reste que le championnat. Avant, il nous reste le championnat et la Coupe de France. Donc on pouvait se consoler. Maintenant, c'est que le championnat. Parce que même l'an passé, on s'est fait éliminer la Coupe de France. Donc voilà la team. On y croit. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué. Faut pas qu'on se voit premier tant que c'est pas fini. Tout est jouable encore. Là, j'ai pas le classement sous les yeux, mais je sais que l'OM est juste derrière, peut-être à 5 points, si je me trompe pas. Reprenez-moi en commentaire si je me trompe. J'ai pas regardé le classement avant de faire cette vidéo, mais l'OM n'est pas très loin. Hein, il suffit de quelques contre-performances du Paris Saint-Germain et de leur côté que l'OM remporte leur match et on peut se faire passer devant la team. Ce serait quand même le comble, hein, de finir la saison avec seulement le trophée des champions. Mais ça nous est déjà arrivé dans le passé. Voilà. Sur ce, la team, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres et on se dit à bientôt. Et bon match pour ce soir.